il met l'emphase, le banti mesure. Vous savez, gagne vote, mais il oublié l'essentiel, qui est un grand enjeu économique et un grand enjeu de société. En tant qu'ancien ministre des Finances ou même, est-ce que c'est un exercice qui correspond à un budget en fin de mandat? Oui. Ah, mais c'est un budget électoraliste, un budget très grave, pour des raisons. On passe beaucoup de temps à faire un bilan des 4 dernières années. Et après, on prend un hélicoptère, on distribue un peu partout. D'accord? On appelle ça confetti, mais on distribue un peu partout. Et en ce faisant, voilà, on fait pas grand-chose pour résoudre un grand problème, l'économie. Et pas grand-chose aussi pour résoudre un grand problème au niveau sectoriel. Et il adresse le plus grand risque pour le pays, c'est le problème démographique. Comme on tout connaît, une population pour diminuer par presque un tiers d'ici 2100. Et nous besoin une politique démographique pour être capable de résoudre ce problème-là. Sinon, on va du route pour travailler, pour payer, pour tout, nous avons aînés qui peuvent vivre mieux et qui peuvent vivre plus longtemps. Rien. Même pas une phrase. On ne peut pas entendre du mot. Alors, il y a un budget pour préparer le gouvernement pour l'élection. D'ailleurs, il annonce des affaires qui vont arriver dans 1 an. Et il ne va pas dire qu'il arrive aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un budget électoraliste qui prépare le gouvernement pour affronter les élections. Donc, si on comprend bien, c'est que vous pouvez dire qu'il y a un équilibre entre le social et l'économie? Nous avons un grand problème qui est là. Nous disons au niveau secteur. Tout le monde connaît que d'ici, dans Mélas depuis longtemps, dans la difficulté. Et sa mesure qui est annoncée là, mais les faut 1 an après qu'arriver. Il y a un problème parce qu'il revenu peut baisser, parce qu'il coupe et augmenter, et le planter peut abandonner production, calme. Et il y a grand-chose pour adresser ce problème fondamental. Après 5 ans qu'il est au pouvoir, maintenant il veut dire la Banque mondiale pour faire une étude qui peut arrêter après l'élection. C'est bon, le textile, le secteur manufacturier, le TIDIES fait 25% de PIB, il était 18 en 2014, là il arrive 12. Et le textile continue à baisser, exportation continue à baisser. Tourisme, ouais, vous connaissez, tourisme, nombre de touristes qui peuvent venir par avion, il baisse, recettes qui nous gagnent, il baisse, et quand c'est le cas, chaque touriste qui les Maurice dépenser, il baisse. Et de tout côté, pour croissance augmenter, vous voulez voir, le secteur-là fait bien. Le secteur-là peut faire bien. Global Business, on tout connaît qu'il y a un problème qui ne peut gagner avec l'Union européenne pour satisfaire certaines exigences de l'Union européenne. Et là, on a le pavé d'abord avec le Sénégal qui dénonce le traité. Et il augmente un fils pour Global Business par à peu près 25%. Et il n'est même pas déjà ça dans son budget. Alors, moi-même, je me trouve presque une unanimité parmi disons, un politicien, mais un économiste neutre et un observateur neutre, je dis, tout dans le journal, qui je dis, qui ne fait pas grand-chose, ni au niveau sectoriel, ni au niveau grand fondamental de l'économie. Avec créer l'emploi. Et il y a 25% de jeunes qui sont au chômage. 10% de madame qui sont au chômage. Il y a une quantité de monde qui peut travailler, mais ils ne peuvent pas travailler quantité, les temps qu'ils ont envie. Et soit tout ça ensemble, il y a 29% de la population qui soit pas travaille, soit underemployed, ou bien je n'ai pas de qualification, je fais un travail qui part en adéquation avec les autres qualifications. Nous balance commerciale, il y a un déficit énorme.
Alors là, pour lui masquer tout ça, là, il a fait le hold-up, la banque centrale. Il fait 3 hold-up à Paris, c'est là. Il dit, vous le payez essentiel. Il fait ça, il fait vendre sur l'État, 11 milliards, il va me dire. Après, il fait force, tout le monde corps étatique qui n'a pas surplus, donner ça surplus là, et acheter un treasury bill, 11 milliards. Alors, 18 milliards, ça nous tout connaît, parce que tout le monde focalise là, mais il y a 11 milliards qui peuvent vendre budget de l'État, et je ne suis pas convaincu, il n'y a même pas de gens qui peuvent vendre. On ne va pas vous dire ça. Et troisième, une compagnie de l'État qui est en cash, en bas, et je donne le cash là, et converti en treasury bill, et 11 milliards encore, hein. Chaque année, on s'en fait 22 milliards, après on a le fameux 18 milliards de la Banque centrale qui fait le montant qu'il fait. Alors, après ça, vous voyez, il y a une grande chose pour l'économie, d'accord? C'est le strict minimum, d'accord? Et mon pensée, c'est un peu le consensus qui dit qu'on arrive. Et le plus grave, il y a un nouveau secteur. Alors, nous avons un secteur qui est en difficulté, mais soutien à un secteur émergent qui peut compenser pour ce monde qui est en difficulté. Ok? Putain. L'économie bleue. Mais non, il est arrivé. L'Afrique, difficile. Fintech, robotique, biotechnologie, tout cela, pour le moment, il est encore au début. L'économie circulaire aussi, encore au début. Donc, voilà, un petit peu. Voilà, pour ça que, mon pensée, moi, il est presque impossible pour les gagner 3,9% de croissance cette année-là. Et l'année prochaine, encore croissance pour à peu près 3%. Très bas. Parce que ça va les autres secteurs qui constituent la croissance là. Mais si ça peut baisser, c'est la croissance, c'est ça. Voilà. Oui, parce que justement, l'utilisation des réserves de la banque de haut risque pour repayer la dette publique, où se situe le mal dans sa mesure-là et dans quelle façon il peut représenter un danger pour l'économie? Bon, les bons, ça c'est qui m'explique. On fait confusion entre 3 réserves. Et dans une réserve, c'est ce qu'on appelle réserve en devise, qui est à peu près 240 milliards de roupies. Mais ça ne devise pas pour la banque, ça. Il faut que vous disiez ça du monde. Il n'y a pas de droit dans le gouvernement, ce qui n'est pas pour vous. La grande partie de sa devise peut appartenir à la banque et il y a des liabilities. On connaît les ça en français. Il y a des liabilities comme ça. D'ailleurs, il faut être juste. Hein. Le Premier ministre a mentionné qu'il peut faire ça. Juste des droits du monde qui peuvent faire ce travail bien, qui peut penser qu'il apprend sa devise. Mais sa devise, ce n'est pas pour le gouvernement, ça. Il y a des liabilities qui appartiennent à la banque commerciale et avec les autres institutions. Second, il y a une seconde réserve, qui s'appelle réserve générale. Sa réserve générale-là, ça c'est 15% profit dans la réserve et 85% pour le gouvernement. Ça, le gouvernement gagne le droit de gagner. 85%. On connaît mon ministre des Finances, mon président 10 budget, on connaît comment faire ça. Hein? Quand il fait profit, 85% de son profit, il donne le gouvernement, et 15% de son profit, il met de sa réserve là. Et qui fait une de réserve, pareil comme une famille, ça. Si demain on a un problème ou une difficulté, vous êtes capable de servir aux réserves pour faire face à cette crise-là, une crise financière. Après, il y a une troisième réserve, qu'on appelle les Special Reserve Fund. Ce Special Reserve Fund là, ça, ils mettent un gain ou une perte qu'il a gagné quand il y a un changement de valeur aux réserves. Pour donner un exemple, si de l'or apprécié, ben, on crédite ça dans sa compte là, et si de l'or baissé, ben, on débite dans le compte là, mais pas qu'à ça, paper money. Pas qu'il vous besoin juste, il y a une partie là-dedans, c'est realized gain, il y a une partie là-dedans, unrealized gain. Ça, on gagne un service ça, en général, c'est pour un seul besoin, pour améliorer le capital, le fonds propre, on appelle ça, le fonds propre de la Banque centrale, qui aujourd'hui existe des milliards de roupies, qui est insuffisant. Là, les DIAO, exceptionnellement, au cas c'est les politique monétaire. Et qu'on appelle politique monétaire, c'est qu'il y a trop de liquidité au pays, qui n'est pas bon pour le système financier, la Banque centrale intervenir, pour éponge liquidité là, et pour l'éponge liquidité, il bien payer. Alors, il tient les sa casse là, pour être capable de payer. Et second, il aussi stabilise un peu le prix de la roupie. Mais ça, il n'y a pas qu'un droit, service ça. Même pour politique monétaire, il est exceptionnel.
Mais là, non seulement il peut servir ça, il peut prendre tout. Il peut prendre tout, alors il est dangereux parce que si demain la Banque centrale vient intervenir, il y a un problème. Cyclone, crise financière au niveau international, et nous besoin servir, ça va en réserve là. Oui, mais là. Et on est qu'il a la voiture, vous savez, c'est le gouvernement même qui besoin donne la Banque centrale casse s'il y a une difficulté. Mais au point d'un armée, et si demain il y a une difficulté, vous besoin donner ça avec un autre armée. Et d'ailleurs, c'est pour préserver l'indépendance de la Banque centrale, l'intégrité de la Banque centrale et sa capacité pour intervenir quand il y a une crise qui nous garde sa réserve là. Alors si vous tirez ça, vous affectez son indépendance, vous affectez son intégrité, vous affectez sa capacité pour intervenir quand il est besoin, s'il y a une crise. Et puis d'accord. C'est pour ça que nous séparons la politique monétaire qui est faite par la Banque centrale et la politique fiscale qui est faite par le ministère des Finances. C'est pour ça que nous nous séparons. Et, parmi les gens, plus loin, il ne va pas dire qu'à l'épaissance de la loi, qu'il peut servir ça pour dette. Il dit qu'il peut servir ça pour des besoins fiscaux. Les besoins fiscaux plus larges. Alors, il peut faire dès l'exercice dans un argument qui dit le premier exercice, il peut transférer 18 milliards dans le compte gouvernement. Après, c'est bon, lui, pour payer dette. Mais il ne peut pas payer dette à s'il a envie. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il peut faire ça pour payer dette. Dans ce discours, il dit. Mais vous arrêtez comment les personnes bien comme c'est ça. Et ça, argument qu'il peut dire qu'il les autres du monde à mon ligne, c'est là. Je crois qu'il ne peut pas dire moi. Mais pas vrai. Parce que c'est ça, c'est vrai, mais qui fait ça sans la loi. Alors, qui dans le cas de mon prédécesseur, il est clair qu'ils ont servi, c'est l'autre réserve là, c'est-à-dire la réserve générale, et non pas la réserve de Special Reserve. Mais comment on trouve le rôle de la Banque de Maurice dans ces affaires-là, au lieu qu'il résister, il peut défendre qu'on répond ça. Qu'on répond ça. Ça danger quand même un politicien à la tête de la Banque centrale. La question du monde peut dire, c'est numéro de la Banque centrale qui roule la Banque centrale. Et il est aussi advisor du Premier ministre. Et c'est un communiqué qu'ils ont tiré là, c'est vraiment la honte. D'accord. Et il est clair qu'ils ont perdu toutes les dettes d'indépendance. C'est une mesure desperate, parce qu'il pourra prendre, non seulement prendre les élèves, mais prendre tout. D'abord, quand vous dites 18 millions cash même, on va croire non. On a un parti cash, on a un parti papier. Un papier paper money, la fictitious money, prend tout. Et la Banque centrale, vous pensez qu'il va mettre ça au board, mais board là, vous assumez ses responsabilités. Mais nous connaissons board là comment fonctionner. Maman fait un appel à Bandimoun qui part dans le gouvernement qui le sabote là, parce qu'il y a un débat du secteur privé, ils ont assumé de responsabilité, ils n'ont pas vu de paillasson d'affaires, et ils ont assumé de responsabilité pour l'avenir aussi. Et il y a une surpolitisation de toute institution, et dernière institution qui utilisait à politiser, c'est la Banque centrale. Justement, ça nous cause ça 18 millions là, tu allais là où tu évoques qu'il y a 18 hold-up encore qu'il fait. Est-ce que ça 18 millions là, c'est pas une mesure, comment nous dire, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou bien il y a encore une mesure comme ça qui est tout aussi préoccupante, mais qui passe inaperçue? Bon, vous connaissez encore une fois, on sait simplifier, c'est parce que c'est une affaire bien compliquée, hein, nous avons c'est pas la portée de tout le monde, hein, tout même un ancien gouverneur, la Banque centrale est faire rien. Il y en a plusieurs. Il y en a le 11 milliards de roupies qu'il peut gagner en 2 ans en vendant un bijou de l'État. Il n'y a pas jamais quitté. Il y a un non-stratégique asset. Pour moi, il y a le minimum, c'est de dire, on ne connaît pas dans la société américaine, de dire, mais moi, je ne connais pas qui peut vendre de 11 milliards. Et 11 milliards, c'est beaucoup d'argent. Second, il y a à peu près 11 milliards encore qui peut prendre depuis les public companies de tuer plus, et il peut dire acheter Treasury Bill et donner sa casse là. Et là, ça ne va pas contenter. Tous les deux ensemble, il y a à peu près 22 milliards. Hein? Et là, ça, il appelle ça une consolidation adjustment dans ce budget. Troisième,
Il prend tout ce qu'il y a dans la réserve FSI. FSI aussi? FSI, oui. FSI. Et à cause de FSI, pas de choix, d'accord? Dans le budget, je augmente la fees pour toute une compagnie global business, malgré le fait qu'une compagnie de global business est en difficulté. Et je augmente sa fees à peu près 25% dans certains cas. Et il n'est même pas dans la décence de dire ça. Et FSI, il a envoyé une lettre à toute une compagnie, c'est pour ça qu'il appartient des premiers juillet, et on voit pas de fees. Parce qu'il fait, il prend tout casse qui est là, dans FSI, sur réserve. Et après, on connaît ça, trois les autres trucs qui ont servi là, qui ont une quantité de dépenses qui vous a fait dans le budget, et fait ça en dépenses en dehors du budget. Et ça aussi pareil, il masquait ainsi de suite le vrai déficit budgétaire qui est là. D'ailleurs, il publié dans ce papier, hein, d'où il y a un midi, on montre où ça. Il y a là, il y a tout ça là, de faire en dehors du budget. Et puis ça qui vous besoin. Autour complexe sportif, comment ça s'appelle? À Côte d'Or pour faire profit. Comment on dit, vous payez pour coupler un blague, pas pour gagner cash. C'est le gouvernement qui vous a payé ça. Et si vous ajoutez tout ça là, vous trouvez que c'est déficit, plus que 5%. Et si vous ajoutez ce dette là, dette publique dépasse 70%. En fait, il est publié, parce qu'en fait, c'est pas possible, ça. Appendix H, d'accord? Et ici, on retrouve à la cinquième là. Consolidated Adjustment. On a dit qu'il s'était l'année hier, 0. Bon, magique. Bon, magique, vous trouvez en ligne 4, 6, 8, 4. Si vous ajoutez 4 plus 6 fait 10, 10 plus 8 fait 18, 18 plus 4% fait 22,5. La moitié là-dedans, c'est bijoux de l'État. La moitié, c'est 24 qui est dans une compagnie là. Et vous devez les moins, quand les moins, il y a des déduits. Quand les plus, il y a ajouté. Et vous devez qu'il y a tout le monde, ça a été 0. Et comment ils sont 0? Tout ça, c'est le coup. Et vous trouvez le truc qu'il fait, par exemple, le long-term debt. Il dit 35 et 18, un seul coup. Mais si vous connaissez 36 retiré 18, c'est 18. C'est un truc qu'il peut faire, il ne peut pas dire. L'écriture. Donc, changer l'écriture. Et pour lui montrer qu'il se déficit budgétaire, ok, et aussi qu'il se dette. On peut masquer, mais ça ne va pas jouer ça jeu-là tout le temps. Il y a même des compteurs parce que la réalité c'est là. Alors, voilà, quand je dis, il y en a plus qu'il les 18 milliards, dans les 11 milliards de disposal à assets, ça tient sur le achat, sur le juste dans le lit, il dit où on montre que ça a été, mais il n'y a pas d'équilibre vendé. Et après, pour une compagnie là, il est là. Une compagnie là, et le petit de casse là-bas. Et vous avez une instruction, un CNU obligé à faire. C'est bien ce qu'on dit, il a de prendre nos surplus, de mettre dans le gérer. Mais c'est bien ça se casse. Et après, quand on dit, on prend le casse qui est dans le FSI. Bon, on respecte la casse, mais il n'y a pas rapport. Bon, comment dire plutôt, et dans certains secteurs clés de l'économie, comme l'industrie sucrière, le tourisme, qui peut passer par un moment assez pénible, est-ce que c'est un secteur-là qui est capable de tenir le coup d'ici le prochain budget, d'ici un an? Disons, nous avons un coup d'ici, là, il y a un panadol. D'accord? Bon, on a payé 25 000 roupies jusqu'à 60 tonnes d'ici. Bon, il y a beaucoup à respirer. Mais après, vous avez une mesure structurelle, vous avez une mesure à long terme. La concerne, moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons plus d'ici station, parce qu'il se vend une marge, se vend une prime, se vend une première plus élevée. Vous avez diminué le coût de production. Et après, vous avez un rythme qui va dire abandonner la terre, c'est le plus grand problème. Parce que sinon, tu veux faire 600 000 tonnes, on arrive à peine 310, 320 000 tonnes. Sur l'exploitation, c'est difficile. Mais il n'y a pas de juste ici. C'est-à-dire la malchance d'une récession au niveau international. Vous voyez qu'est arrivé, la Chine fait la guerre avec l'Amérique, l'Amérique fait la guerre avec la Chine, et la guerre commerciale. On a un problème Brexit, on a un problème l'Allemagne avec l'économie plus forte, par des faibles croissance élevée, et nous avons une tension sur la politique. Et si le prix d'un produit pétrolier augmente, l'Automane américaine impose une sanction encore l'Iran, on est clair que le prix d'un produit pétrolier peut augmenter, et ça crée une tension, et qu'on a un risque
on a une incertitude et on a une volatilité. C'est ajouté avec un problème qui ne peut gagner de haut. Maintenant, nous devons prendre une décision. C'est ça qu'ils vont penser l'année prochaine de croissance pour à peine 3%. Mais au-delà du budget, hein, quand vous avez une performance économique de certaines compagnies clés de l'État, par exemple la SBM et Mauritius, quel sentiment ça inspire? On va dire Mobec. Mobec. Plus important. Bah, en fait, la réponse dans la question la même. Nous te connaissons, hein. Nous connaissons qui vont penser SBM, une PSI, presque 50% de son valeur. Vous connaissez que ça veut dire ça? En termes de capitalisation boursière, ça va dire même si du monde qui fait confiance des banques, qui met de casse là-dedans. Dans certains moments, ils dissopient, là on voit les syncopies, baisser, qui fait, encore une fois, trop de politique dans la gestion des SBM. D'ailleurs, vous trouvez fréquence avec lesquelles je change de CEO. Je fais ta point, il y a un an de cela, vous devez gagner là. D'accord? Et Mauritius, encore une fois, sur la politisation, nous avons continué ce chiffre, on va savoir si ça aussi. Parce qu'il y a une limite pour dire ça. Vous pensez que tirer pour tirer, vous connaissez qui faire. Parce que vous pensez que perdre pour dépasse 1 milliard. Et Mobile, c'est un trou sans fond. Et d'ailleurs, il n'est même pas prévoir d'un budget, d'accord, casse qu'il me prête Mobile. Et vous connaissez, je fais un autre truc là. Tout à l'heure, je marque des affaires qu'il y a. Je prends ma dette à l'étranger. Je mets ça dans une société qui appartient au gouvernement. Je ne vais pas compter ça comme dette, je compte ça comme equity. Parce que quand on compte comme equity, je ne vais pas compter en tête. Et l'autre affaire que je vais faire, je vais donner un exemple pour un lecteur comprendre. Demain, on prend un loan avec la banque de 1 million. Mais seulement c'est 1 million là, il débourse ça en 10 fois. 100 000, 100 000, 100 000. Est-ce que vous dans la banque 1 million ou bien vous dans la banque 100 000? 1 million. Je vais mettre 100 000. Okay. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais mettre this, the disbursed amount of the loan, and not the amount taken and the amount committed. Donc, tu veux, on répond à une question là vite. Avec le ministre des Finances. Parce qu'il fait ça qui est bien fait, c'est bien mettre amount qui vous prend. Alors là, je vais mettre this amount disbursed au lieu de amount committed. Alors, la dette, c'est 1 milliard, 1 million. Mais alors, chaque fois que met ça là, c'est un résultat ajouté. Mais à qui, on dit que c'est une politisation, hein, mais à quel niveau, à part ça, les situer sa mauvaise performance? Est-ce que c'est au niveau de la politique, l'absence des décisions stratégiques, un manque de vision ou de compétences? Il y a un peu tout. Il y a un peu tout, hein. Encore une fois, hein, nous, on est. Je ne peux pas participer à une élection. D'accord? En tout cas, il dit, je veux une ministre. Apporte un idée qui est là, et on était au même qui. Je passe pas le nom direct, mais la population maurice trouvait quel niveau ça a été. Mon pensée, par Vinjangansi, sérieux, mon pensée à Vinjangansi, il fait rien. On connaît mon ministre des Finances pendant 10 ans. Mon économiste des formations, et monsieur de l'économie, faire 6 ministres des Finances, c'est très difficile, malgré le fait qu'il me comprend l'économie. Maintenant, on a un premier ministre qui n'a pas 4 portefeuilles, on top of that, de faire ministre des Finances, on pense que c'est extrêmement difficile, en termes de l'État, en termes de capacité de réflexion, en termes pour réfléchir à l'innovation, c'est-à-dire qu'on outsource ça à son officier, et on passe à certaines grosses affaires. Et regarde, moi pas de si loin qui dans marais pour dire ça qui n'est pas un économiste, c'est pas un financier, et puis difficile encore. Hein, d'accord? Mais si il y a un gens qui full time, il est capable de faire ce travail là, à une situation que l'économie peut pas se une phase difficile. Si everything was good, comment on appelle ça là, automatic pilot. Correct, mais on n'est pas automatic pilot. Une situation difficile. Vous pensez moi qui si vous avez un full time Minister of Finance qui travaille pour le pays, d'accord, 24 le 24, réfléchit le bon problème, réfléchit le bon grand enjeu économique, le grand enjeu des sociétés, et sur l'équipe aussi, un cancer, c'est une équipe très faible, hein, je dis honnêtement. D'ailleurs, encore, il aime reconnaître, parce qu'il aime encore, on change beaucoup de ce dans l'équipe.
Mais il ne faut pas nous oublier, puisque tu formes partie de l'ancien gouvernement aussi, c'est un moment que dans une ambulance aussi, tu assumes le portefeuille des finances. Très court. Oui. Ça me voit quand tu vas, tu es démissionné là. Oui. C'est très court. Mais là, 4 ans. Donc, pourquoi c'est le 4e budget qu'il est présenté comme ministre des Finances? Pourquoi 3e quand même comme Premier ministre? Mais c'est long. C'est long. Et c'est compliqué. Et moi, je dis ça, l'expérience. Donc, on fait ce job-là. On connaît comment difficile il était pour faire ministre des Finances et ministre du Développement économique. Mais tu es aussi ministre des services financiers. C'est compliqué. Maintenant, il y a un rôle extrêmement important comme Premier ministre. Puis c'est un rôle éminemment politique. Alors, tout le monde a envie de toute la journée. Ou invité dans toute bonne fonction. Donc, comment vous faire ça de là? On pensait que c'est. It was ill-advised to keep it. Bon, raison qui m'a dit, il fait ça. Peut-être que tout le monde a fait ce job-là. Bon, c'est elle qui est tout. Ou bien il ne va pas faire confiance. Ouais. Mais le fonctionnaire content, je ne sais pas si c'est qui ministre. Mais nous n'avons pas de fonctionnaires, nous avons des pays. D'accord? Oui, visa en particulier. Bon, quelles devraient être les priorités du prochain gouvernement pour remettre le pays sur les rails? Écoutez, en général, nous avons fait 3 affaires qui nous tous connaissons qui sont extrêmement importantes. Nous avons une croissance économique qui est forte et robuste. Nous avons partage sa croissance en mieux et nous avons durable en termes de soutenabilité. Mais là, tellement situation économique difficile, mais la priorité, vous besoin remettre l'économie l'oreille, pourquoi c'est pas nous trop bien l'oreille, remettre l'économie l'oreille, et en termes de grands fondamentaux de l'économie, et aussi au niveau secteur, un secteur important. Par exemple, moi, je suis bien inquiet de l'exportation. Nous avons un déficit d'exportation aussi élevé que ça. Donc, on arrive à peu près 130 milliards de roupies de déficit, là, nous, balance commerciale, à peu près 25% du PIB. Ça veut dire nous pouvons vivre largement au-dessus de nos moyens. C'est un problème. Et sinon, nous avons gagné une casse qui est rentrée à cause du global business. Et c'est difficile. Là, c'est global business, c'est que ça coule. La différence entre ce que nous pouvons importer et nous pouvons exporter là, c'est global business, que ça veut venir. Mais ça casse global business, c'est pas pour nous ça. Ça va dire, on a cassé cette casse-là. On s'est dit ça, très rare. On pensait que nous allons mettre l'emphase là. Redynamisme l'exportation, l'investissement, manufacturing, productivité, et après, le secteur qui est malade, vous avez une médecine. Vous avez, je dirais, renverse la vapeur dans d'ici, comment dire. Nous avons augmenté le revenu à travers une vente beaucoup plus de ventes spéciaux, réduire le coût, et après nous avons valorisé les produits dérivés. Alors, il y a 25 solutions. Malheureusement, comme en anglais dit, there's no magical one. This side of the not elevation of the qui est un miracle. On doit, c'est pas un miracle qui est, c'est un mirage. C'est pas un miracle. Il faut bien travailler, et il faut bien travailler très dur pour put the economic back on the rail. En même temps, nous assurer que la croissance qui est créée pour plus protéger ou mieux protéger. Et troisième, nous besoin de protéger l'environnement. D'ailleurs, un des problèmes qui fait le tourisme baisser, parce que nos pays savent, nous devons protéger l'environnement en mieux. Nous devons compétiteur pour ce chien, comme on m'a dit, apparemment fait un meilleur travail pour protéger l'environnement, parce qu'il est durable. Et voilà. There is no magical one. Il n'y a pas de bâton magique, on va dire. Il n'y a pas de miracle économique. Only hard work, dedication, determination et compétences. Pour donner un sens, une garantie. Parce que si au niveau international, la situation continue de détériorer. Comme un petit pays, difficile pour nous capables de faire ça. Mais au moins, on a une décision qui dépend de nous. Nous devons prendre une mesure pour capable de relancer ça dans le secteur. Et après, les affaires qui vont dire ça au début, depuis à peu près 10 ans, nous avons un nouveau secteur. Maintenant, la vieille économie, comme on dit, le sucre, le textile et le tourisme. Et puis, ça gouvernement-là, pour voir, textile avec du sucre en difficulté. Là, depuis au début de l'année, le tourisme. La vieille économie est en difficulté. Après, nous avons un secteur émergent. Qui nous fait, on a Seafood Hub, qui nous lancer, on a ICT BPO, qui est débrouillé, quoi qu'il la croissance est baissée, et après, nous avons un secteur financier.
Après l'étudiant, nous avons un nouveau pilier. C'est un nouveau pilier là, l'économie bleue, l'économie verte, l'économie circulaire, l'Afrique qui vous vient un pilier. Après, nous avons toutes ces affaires de fintech, la biotechnologie, robotique, tout cela. Mais tout cela, c'est juste pour le moment, stade causé. Alors, nous besoin, en même temps que nous consolidons la vieille économie, améliore l'emerging economy, qui donne un nouveau pilier de développement. C'est easy. Vous avez fait ça. Vous trouvez même comme celui qui pouvait une redresse à l'économie? Non. C'est maintenant pour le travail, l'équipe, ça. Et moi, quand on dit, on va donner un coup de main, le boss travaille. J'ai besoin d'une équipe, besoin d'un programme, besoin d'un leadership, et besoin d'une compétence. Alors, ce travail est l'équipe. Et évidemment, du monde bien important là-dedans, c'est le Premier ministre. C'est lui qui est le leader. Alors voilà, il est déjà constitué sur l'équipe, comme en Inde. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de madames, il y a beaucoup de nouveaux. Et après, il y a besoin d'un alliage, un mélange de nouveaux qui maîtrisent un nouveau sujet, avec une dynamique, et d'un ancien qui n'a pas l'expérience, pour nous éviter un peu de catastrophe, qui nous avait pas de nouveau. On reconnaît, hein? Alors, parce que souvent, de nouveau, on a beaucoup d'idées, mais aussi, il manque l'expérience, il manque le savoir-faire, ou même quand il manque la main. Mais on vous a tout l'aider. Vous a tout l'aider. On espérait qu'il est capable de trouver ce compromis-là entre la fougue de la jeunesse et l'expérience des anciens. Et ben, on a une très bonne idée, hein, quand c'est compatriotes qui ont envie d'un coup de main. Et madame, et ben, jeune, ben, nouveau. Est-ce que vous dans ça l'équipe qui vous réalise vous donne un coup de main. Vous donne un coup de main. Vous donne un coup de main. Mais il y a encore qui te à offrir. Là, vous donne un coup de main. Vous connaissez, je me donne un coup de main d'ailleurs, je me donne un coup de main, mon camarade. Je travaille dans plusieurs sujets, non seulement dans les fondamentaux de l'économie, mais aussi dans mon secteur. Je comprends. Par rapport à un chiffre qu'il connaît, il ne va pas connaître quand les chiffres cassés d'abord. Ça va avec qu'ils vont dire là. Ça va avec qu'ils vont dire là. C'est ça qu'ils vont trouver parce qu'ils vont en ancien joueur, moi aussi. Vous connaissez, à un moment donné, il va monter sa coiffe avec grimace. Mais peut-être qu'il n'y a pas de nouveau grimace qu'ils ne vont pas connaître. Alors, c'est seulement quand un nouveau gouvernement vient pour vous faire, comment on appelle ça, le state of the economy. Quelle situation était. Là, nous, on a tout un chiffre. Là, nous, on peut dire, c'est que nous trouvons. Mais vous pensez, nous trouvons presque tout, hein. Parce qu'il y a une conscience de vie, c'est vrai qu'il y en a des hauts. Mais par exemple, les conseils de pas se trouvent ça 11 milliards là. D'accord. Alors, ne pas connaître qui considère mauvais la situation était. Et on veut dire, on peut travailler dans tout ce secteur-là, il y a l'équipe peut travailler de l'éducation, de la santé, de l'infrastructure, la solidarité, le partage. Et comme on dit, un des affaires qui le travail, c'est compétition. Parce que compétition faussée complètement dans Maurice. Alors, nous avons plus de compétition et nous avons aussi qui, petit et moyen entrepreneur, et nouveau, gagne sens. Et non pas juste 3 ou 4 groupes qui contrôlent tout. La compétition est antitrust. On n'a pas la même compagnie qui contrôle toute l'économie. Et ça, il n'est pas bon. Parce que demain, elle est capable de faire chantage au pays. Et après, vous avez un changement nouveau qui peut venir. Sinon, de suffoquer. Et parce que certaines compagnies ont l'avantage historique, je prends tout. La compétition est importante. Et c'est une façon aussi pour le partage. Hein, parce que le partage. Vous gagnez une démocratisation bis. Oui, mais c'est pas une démocratisation, hein, c'est une autre affaire. Évidemment, Mme Galvin a dit que certaines démocratisations-là, moi, je peux beaucoup plus l'eau. Mais tout qui est dans une compétition qui favorise l'entrepreneuriat, qui donne sens à tout le jeunes qui peuvent venir. Parce que, disons, 2005, c'est notre époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent venir, qui ont beaucoup d'idées dans plusieurs secteurs. Ce secteur-là capable IT, capable tourisme, capable. Qui dit tu veux penser qui Airbnb pour faire ça qu'il fait aujourd'hui? En 2005, pas c'est dans ça. Qui dit tu penser qui Uber, tu peux révolutionner on appelle ça transport.
Alors, il y a beaucoup souvent des gens qui ont l'idée. And we have to give them a chance. Souvent, vous êtes venus, vous êtes suffoqués, parce qu'il y a un gros contrôle tout. On est bien juste comme ça qui. C'est pas démocratisation qu'il faut, c'est déconcentration. Et il donne chance, plus ça va de nouveau là. Et, effectivement, l'entreprise. You have to be fair to everybody. Est-ce qu'il est pour restricted à la stratégie du parti, mais il peut aussi sur le terrain? Non, le terrain, c'est où le coup de bain? Oui, le terrain, c'est où le coup de bain? Vous connaissez, moi, je suis presque campé manager de Ovin Poulet à 4 bonnes. D'accord? Vous voyez, d'un coup de bain. D'un coup de main au niveau réflexion, d'un coup de main au niveau stratégie, d'un coup de main au niveau rédaction du programme, et d'un coup de main campagne pour mon camarade.